Bon, ben, bonjour à tous. Manifestement, je ne peux pas faire de direct avec mon téléphone. J'avais prévu de faire en sortie et en sortie. Donc, je suis au parc du château, devant le molosse, devant le molosse de ces arbres qui ont ici plus de 2000, enfin, qui ont 2584 ans, et avec lesquels je démarre la visite du château et du parc exactement, avec les vestiges qu'il y a dessous. En fond, vous l'apercevez, ce château. Vous apercevez les ruches. Et en fait, donc voilà, ça part. Le parc du château, la visite démarre de ça, parce que 2584 ans, ça permet de savoir un peu quand ça a été implanté. Or, mais il y a d'autres endroits, donc je ne fais pas le tour aujourd'hui, parce que ça prendra 1 h 30. Donc cette vidéo, bah, ça sera juste, on va dire, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, sachant que je ne peux plus faire donc, de vidéo à l'extérieur, il faut que je regarde sur le net. Alors, je voulais quand même profiter du château pour parler un peu de Trump, de Greta, enfin des choses qui se passent un peu aux États-Unis, et des vidéos qu'on voit avec des gens qui commencent à douter d'un peu tout encore, des soi-disant alerteurs comme, bon, je ne les citerai pas, mais qui donnent finalement du crédit et du cachet à destitution ou des choses comme ça, qui croient voir en Trump encore comment je dirais, un complice de la cabale. Et il faut arrêter les délires. Hein. Alors je vais marcher en même temps. Hein. Faut arrêter les délires. On est dans un illusionnisme exacerbé, où justement tout est fait pour que l'on comprenne rien. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu, qu'il y a un certain nombre de vidéos qui vous expliquent tout de A jusqu'à Z sur l'humanité, sur les civilisations, sur les religions, sur justement ce qui est en train de se passer, sur le pédosatanisme, même s'il y a encore plein d'éléments à venir. Sachant qu'il y a des gens qui bossent dessus avec de nombreux détails, avec force détails qui ne sont pas forcément à mon avis utiles. Mais donc voilà, il y a tout ce qu'il faut à disposition hein, au niveau des vidéos. Donc je le redis, il faut arriver à faire les liens entre tous les éléments que vous avez. C'est ça le problème manifestement, c'est de ne pas arriver à faire les liens. Donc sachez que symboliquement, je le redis, Trump, sa mèche, c'est parce qu'il est de mèche avec Poutine. Il y a plein de choses comme ça qui sont sous nos yeux, qui sont faites pour qu'on arrive à faire les liens, à comprendre, à expliquer tout ça. Donc Trump et Poutine sont des anti-kabbalistes, très clairement. Après, évidemment, il y a encore un lobby, il y a encore une chose à faire couler, je dirais même avant les États, ce sont les médias. Les médias français en particulier, mais les médias français sont tenus par qui? Sont tenus par des kabbalistiques, par des sionistes, par des milliardaires français qui n'habitent pas spécialement en France, qui n'ont d'ailleurs pas forcément de nationalité française, comme Patrick Drahi par exemple, hein, qui est israélien-suisse, enfin israélo-suisse, mais pas français. Hein. Bernard Arnault qui habite en Belgique, etc., etc. Ce sont ces milliardaires-là qui vous foutent dans la merde, parce que toutes les infos sont reprises de façon à vous faire douter, à mettre des images, des photos, des vidéos qui datent de Mathusalem, ou d'au moins 2 ans. Donc pour être clair et j'ai envie de dire, pour cesser avec ça, Trump est en train de travailler à la paix, même s'il y a plein de choses qui ne se voient pas. Je répète que le mur mexicain, c'est pour éviter de rentrer la cocaïne venant du Mexique. Et qu'au départ, c'est bien évidemment, on met ça sur le dos du protectionnisme migratoire, j'ai envie de dire, alors qu'en réalité, il s'agit d'un protectionnisme vis-à-vis de la cocaïne que la CIA faisait rentrer. Hein, je vous renvoie à toutes les vidéos qui existent, les gens sains comme Alexis Le Cric, comme Jovanovic, comme Soral, comme Revo. Je vous invite à regarder un peu tous ces gens-là qui sont les seuls aujourd'hui, les derniers, je dirais, les derniers des Mohicans. Même si, à mon sens, et je dis ça pas parce qu'elle nous a pris pour des charlots, mais même si je pense que Revo, il y a beaucoup trop de détails pour que ce soit utile après. On n'est pas là, on n'est pas au tribunal américain avec toutes des fiches à remplir. Je pense que ça sert à rien. C'est trop fouillé à quelque part. Que les liens soient faits, c'est bien, comme ça on comprend. Mais après, c'est plus la peine puisque la justice se fera d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça c'est le cas Trump. Faut arrêter les conneries, quoi. Il y a encore des gens qui soutiennent Obama, mais allô. Quand vous voyez ça, vous savez bien on se rend bien compte que c'est impossible de faire avancer le schmilblick. Impossible.
en parlant de public qui avance, je vais avancer un peu. C'est impossible parce qu'il y a justement des gens encore qui sont dans dans l'illusionnisme pur et qui veulent pas savoir. Hein, quand on commence à accréditer Obama de super mandat parce qu'il n'y a pas de casserole au cul, on va le redire, hein, mais ses filles sont pas ses filles, lui n'est pas, est homosexuel. Bon après ça n'empêche pas de pouvoir avoir des gosses, hein, mais Michelle Obama n'a jamais accouché, hein. Michelle Obama n'a jamais accouché, c'est impossible. Elle a été suivie par médecin à l'extérieur, parce que justement elle peut pas. J'en profite pour vous montrer le parc, parce que là j'ai le droit. Bon, on verra bien. Donc ça, pour moi, c'est réglé. Il est bien évident qu'il y a encore de la manipulation et Greta en est une preuve manifeste. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui les ont édité ces vidéos où on voit sa mère acheter une pizza avec des masques chelous. Et je vous rappelle que le symbole de la pizza en matière de pédosatanisme, c'est quand même l'achat d'un enfant, quoi. Hein? Bon, sans parler des souliers rouges et compagnie. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de nier ça. C'est plus possible. On n'a plus le droit. Donc arrêtez avec les Clinton et les Obama, de grâce, ouvrez les yeux, parce que ça, c'est pas possible, quoi. C'est tout simplement pas possible. Alors, donc Greta, voilà. Greta, c'est une instrumentalisation. Elle a son initiatrice qui est derrière elle en permanence. Sa mère qui l'a mis là-dedans, puisqu'elle est quand même carrément barrée. Et son père, je sais plus qui c'est, mais il faut ouvrir les yeux. Et puis arrêtez d'aller voir partout. Prenez-en 3, 4 fiables, comment je dirais, cohérents. Surtout la cohérence. Vous vous apercevez qu'il y a des gens qui commencent des trucs et le lendemain ils disent autre chose autrement. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Oula, pardon. Oui, il y a des messages qui arrivent. J'ai mis 4G pour espérer faire une vidéo en direct, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc je la mettrai celle-là. Je mettrai celle-là en diffusion juste après. Quand j'aurai distribué mes livrets qui font du bien à tout le monde, sauf à la mairie. En tout cas... Donc ça, Greta, c'est clair. D'autres qui voient Poutine aussi comme un éventuel kabbaliste. Arrêtez, c'est quelqu'un qui a la poigne justement, qui est là pour éliminer tout ce bordel. Alors on voit pas bien là, ça a pas du mal à se régler. Donc une petite statuette. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon, c'est dans le parc, hein, faut pas lui en vouloir. Ce pilier a été fait à l'aplomb d'un puits de lumière. Parce qu'il y a plein de salles en dessous, donc. Hein. Je vais vous emmener voir d'autres arbres qui sont de 2584 ans. Donc, que dire de plus? Que dire de plus? Donc, je vous laisse apprécier le parc un petit peu. Alors, Trump, Poutine, Greta, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a plein de choses, Mais, ah oui, je voulais faire un clin d'œil aussi aux personnes qui me suivent, qui ont vu les vidéos, et puis voyant que je me raréfie un peu, puisque quand j'ai plus rien à dire, j'aime pas parler dans le vide. Voilà un autre arbre de 1584 ans. Vous allez voir les médiums que vous voulez, les cartomanciens que vous voulez. Si vous attendez que quelqu'un vous donne une date et une heure précise, par exemple que la fin du monde, c'est le 20 mars 2022 à 12h14, bah, vous vous mettez quand même un peu le doigt dans l'œil et vous vous trompez sur ce qu'est la médiumnité. Mais on en reparlera. Faut pas espérer avoir des dates comme ça. Hein. Prenez les éléments, groupez-les vous-même. Si vous n'avez pas de tissu, revenez voir. Mais tout vous a été dit, tout, absolument tout. Maintenant, il vous appartient de revenir un peu à la sagesse. Et puis d'arrêter de douter de tout, enfin de douter de tout si, mais d'arrêter de vouloir à chaque fois faire comme un certain nombre de gens, aller voir 3 médiums, 4 cartomanciens, puis arriver au 7, 8e, oh ben je peux plus, machin, puis vous n'avez pas plus de réponse. Si vous attendez d'avoir une réponse, si vous voulez la réponse que vous attendez, ouais, vous l'écrivez, vous la gardez, puis vous n'allez pas avoir partout. Je trouve que c'est dommage parce que vous vous surchargez d'infos qui sont inutiles. Donc c'est dommage. Hein? Là, pour ceux qui n'entendent pas d'oiseaux, ils peuvent venir ici. Alors, donc arrêtez de vous surcharger. Surtout, sachez prendre le temps et attendre. Je vous ai dit, il y a un décalage, il y a un différé entre les annonces QAnon
et la réalité. QAnon a besoin de se protéger. Les... Oh la vache, qu'est-ce qu'il peut. Les batailles, les conflits qu'il y a encore entre les médias ou encore quelques sionistes qui sont au pouvoir, encore un peu dans l'ombre, mais pas trop. Encore un arbre, 2584 ans. Donc tout ça, c'est de l'illusionnisme, encore une fois, l'illusionnisme. Il y a un différé qui était de 18 mois il y a 3 mois, qui est aujourd'hui de 11 mois, et qui va donc s'annuler, se résorber, on va dire, au courant mars, a priori. Donc quand on voit aujourd'hui marqué Obama a été exécuté en septembre, vous enlevez 18 mois, et vous tombez janvier, fin janvier, et on l'avait dit, 13 ou 14 février, Barack n'est plus. Et Michel, c'était 2 jours ou 3 jours plus tard, avec les Clinton d'ailleurs. Podesta, janvier. Donc il y a vraiment un décalage. Je vous montre un peu. Alors si je vous montre par ici, et là je vais vous parler d'un tout petit truc autre, avant d'éteindre la vidéo, puisque c'est pas dans les conditions dans lesquelles je voulais le faire. Voilà, on arrive. Alors vous voyez, c'est sympa comme tout. Super parc, qui est blindé de souterrains. Blindé comme par là. Un peu plus loin par là, il y a une salle d'armes avec des épées et tout. Et ici, ben, alors, vous voyez, bon, la poubelle, le premier arbre, le deuxième et le troisième. Au troisième, grosso modo, il y a une pierre sacrée gravée à 11 mètres de profondeur. Ce qu'on appelle la pierre sacrée, comme à l'énigme de Carreau, Plougastel. Et là, dans le champ au milieu, il y a 4 orcades, donc les cercles qui se font, comme de menhir, comme par exemple là, à Stonehenge, autour de la pierre sacrée. La pierre sacrée qui est vénère, qui respecte les anciens. Et vous avez un gigantesque orcade qui se trouve avec un diamètre de mémoire de 60 mètres. Donc, alors un peu plus haut par là, il y a un monument, on va pas aller le voir parce qu'il pleut, ça m'énerve. On peut l'apercevoir si vous agrandissez ou si vous pouvez agrandir, peut-être aller le voir quand même. Allez, on va aller le voir quand même. Parce qu'au droit de ce monument, il y avait un temple dédié, je l'ai plus de tête, à Diane ou Apollon, je ne sais plus. Bien évidemment, on ne les voit plus. C'est comme au mémorial, il y a un temple dédié à Zeus au départ. Donc vous l'apercevez là. Voilà, je prends une pluie de châtaigne, super. Champignons. Voilà, alors le monument, je vous le montre. Parce que ce monument fait partie de ma visite. Vous voyez ? Alors je laisse le téléphone se régler. Si vous voyez bien. Donc vous avez à gauche Marie, la croix, et à droite le père biologique, dont le visage a été abîmé, mais dont on reconnaît la chevelure romaine. Pour ceux qui lisent mes livres, ils savent très bien de qui je parle. Donc ce monument, avant il y avait un temple qui faisait 12 mètres de large grosso modo. Et il est juste, en fait devant, il fait face aux orcades. Alors il y a une autre partie que je vous montrerai un autre matin, quand il fera meilleur, où il y a Saint-Rita et où il y a 7 temples. Après le reste au château c'est devant et je suis pas sûr que ce soit encore ouvert, même si on peut rentrer. On verra ça plus tard. Bon. Donc voilà, entre les faits américains, le sionisme et compagnie, tout ça c'est en train de tomber. Il faut revenir aux valeurs ancestrales, c'est-à-dire au respect des anciens, à la nature, pour se reconnecter, se ressourcer. Il faut renvoyer les âmes là-haut. Il faut arrêter de regarder partout pour vous disperser. Arrêtez de vous disperser. Discernement, c'est pas, vous n'allez pas faire preuve de discernement en allant voir 15 personnes dire des trucs. Hein. Et puis aller voir quelqu'un pour qu'il confirme ce qu'a dit l'autre, c'est bon, enfin c'est relativement petit. Hein. Faites-vous confiance. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Faites-vous confiance. Bon, bah c'est tout, je vais arrêter là la vidéo, c'est 15 minutes, il pleut, c'est un vrai calvaire. Et puis j'ai mes petits livrets d'infos à distribuer. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus sur l'illusionniste, le différé, c'était le plus important ces temps-ci. Alors, il risque fort, alors oui, encore un petit truc.
Il risque fort. Médiumniquement, on a des infos qui sont peut-être pas justes, hein, dont on se demande si elles sont justes ou si elles nous servent juste à tracer l'arc ou le bouclier d'Orion, un plan que je vous ai mis sur le mur Facebook. Ce bouclier qui montre qu'Orion est donc là, et Orion est là tous les 12 000 ans au plus bas de l'horizon, comme ça a été démontré par Grimaud, Jacques Grimaud, dans un des documentaires sur les pyramides. Ça veut dire donc, une fois de plus, qu'on est bien dans l'Apocalypse, qu'on est bien dans les années particulières, et qu'à ce titre, il convient d'observer, de mériter sa place, et de continuer de dénoncer, notamment pour les enfants. Bon, on est en train de toute façon, les choses sont en train de se faire à ce niveau-là, puisqu'il y a des pédos qui sont arrêtés un peu partout. Pédos, fric, tout ça, tout ce qui est connecté, en fait, hein, à la base. Et puis, on reparlera de la méthodologie sioniste qui consiste à se servir de bouclier humain. Hein, et ça permet de comprendre plein de choses sur des faits comme on les a évoqués il n'y a pas longtemps, sur Vierzy, un tunnel dans le 02. Où justement, a priori, un mec a été tué, mais pour le tuer, il a fallu faire un accident de train et avec causant 108 morts, dont celui qu'on voulait. On est en train de travailler là-dessus. Je suis en train de chercher ça. Mais voilà, donc ne vous laissez pas avoir. Méritez votre place. Faites preuve d'exemplarité. Diffusez autour de vous. Et si personne ne veut entendre, laissez la graine germer et pousser. Laissez les gens prendre le temps de comprendre, et puis ceux qui peuvent pas, ils peuvent pas. C'est ni plus ni moins. Hein, bon, ça fait du bien de se balader ici. Voilà les fameux arbres, hein, 2584 ans. Il y en a, ils sont disposés ici, ils sont disposés en forme, pas d'ellipse, mais presque, entourant le parc, avec toutes ces constructions en dessous. Bon, il y en a aussi à l'extérieur, évidemment, comme les orcades. Mais les constructions romaines sont essentiellement dans cette ellipse, on va dire, qui est cernée d'arbres de 2584 ans. Il y en a d'autres de 2000 ans, 2036, 37 ans. Mais il y a aussi 2584. Et il y en a d'autres en allant vers le temple Saint-Rita, qui est un peu plus qu'à l'autre bout. Donc ça, c'est... Voilà. Bon, ben c'est tout, je vous laisse, parce qu'il pleut, et il faut que j'aille distribuer mes livrets en ville. Et c'est le brin, parce que vraiment, c'est pas agréable du tout aujourd'hui. Allez, ben c'est tout, je vous laisse, et puis je transmets cette vidéo. Les prochains journaux se feront au bureau, donc demain, normalement. Et puis je vais voir un petit peu les sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez évoquer, n'hésitez pas à les poster, hein, parce que, voilà, j'ai pas forcément... On parlera de l'ego, l'humilité, hein, parce qu'on fera pas du sionisme à chaque fois, l'actualité à chaque fois. On fera des rappels s'il faut sur l'histoire, si vous avez besoin. Questions, réponses, voilà, tout sujet, il n'y a pas de souci. Normalement, je vais essayer d'en faire un tous les jours, mais on verra ce que ça donne. Hein. Parce que n'empêche que pour aller au bureau, il faut y aller à pied, et chez moi, j'ai pas envie de faire de vidéo. Il y a le chien qui gueule tout le temps, et ça me gave. Donc, ben, je vous laisse. Je compte sur vos commentaires et sur vos messages. On pourra faire aussi éventuellement, alors je passe le message, on pourra également faire aussi un question-réponse baguette, c'est-à-dire des questions à base de médiumnité, puisque c'est très tendance que vous allez voir à droite à gauche si ça dit oui, si ça dit non, et ça me permettra de préciser des choses sur certaines médiums ou cartomanciennes, comme Abondantia par exemple, qui prend des questions qui se recoupent et qui s'entrechoquent d'ailleurs, au point d'avoir des réponses contradictoires. Donc il y a un problème. Donc on pourra faire éventuellement ça aussi, et dans ce cas-là, vous préparez des questions, vous les mettez par mail, ou en questions privées, ou tout ce qu'on veut. Voilà, je vous laisse improviser suite au post, quand j'aurai posté cette vidéo. Allez, à très bientôt, j'ai mis un petit commentaire tout à l'heure pour ceux qui m'attendaient en vidéo live, que je ne peux pas faire par téléphone, malheureusement. Allez, je vous embrasse, à très bientôt. Merci.